Toutes les voitures ne sont pas faites pour durer, les amis. Certaines peuvent n'en sembler être le trajet parfait dans le showroom, mais dès que vous atteignez les 80 000 km, bam, elles videront votre portefeuille plus vite que vous ne pouvez dire « facture de réparation ». Aujourd'hui, nous plongeons dans les voitures qui passent de machines de rêve à gouffres financiers cauchemardesques avant l'heure. Des moteurs peu fiables aux électroniques capricieuses, ce sont les véhicules que vous regretterez d'avoir signés. Donc, que vous cherchiez une nouvelle voiture ou que vous soyez simplement curieux de savoir si votre voiture figure sur la liste, attachez votre ceinture, car ces 15 voitures prouvent que toutes les affaires ne sont pas bonnes à prendre. Ah, la Jeep Grand Cherokee. C'est le SUV qui promet un luxe robuste, alliant capacité tout-terrain et sensation haut de gamme. Mais voici le hic. Sous cet extérieur poli se cache une liste de problèmes plus longue qu'un voyage à travers le pays. Le Grand Cherokee est connu pour ses défaillances de suspension, qui peuvent transformer votre trajet en une épreuve chaoteuse. Les propriétaires signalent tout, des bruits de cliquetis aux effondrements de suspension, souvent bien avant que la voiture n'atteigne les 80 000 km. Et n'oublions pas les problèmes électriques. C'est comme si la voiture jouait à la roulette russe chaque fois que vous appuyez sur le bouton de démarrage. Les écrans buguent, les voyants d'alerte apparaissent sans raison et certains systèmes tombent carrément en panne. Et le moteur ? Eh bien, si vous avez de la chance, vous ne rencontrerez que des problèmes mineurs. Mais pour de nombreux propriétaires, les problèmes de moteur sont suffisamment graves pour les laisser en panne sur le bord de la route. Ajoutez à cela le fait que les factures de réparation peuvent exploser et le Grand Cherokee commence à ressembler à tout, sauf à un achat intelligent. Volkswagen voulait faire du Taos un modèle phare sur le marché des SUV compacts, mais au lieu de cela, ils en ont fait un modèle phare des plaintes de fiabilité. Ce SUV de poche est truffé de problèmes qui font de son prix apparemment abordable un véritable piège. Commençons par le moteur. Le Taos utilise un moteur turbo d'1,5 litre qui sur le papier devrait offrir une conduite dynamique et efficace. En réalité, il est en proie à des problèmes de système de carburant, des fuites d'huile et même des pannes catastrophiques qui peuvent n'en vous laisser en rade. La transmission n'est pas beaucoup mieux. Elle est saccadée, surtout à basse vitesse, et a tendance à tomber en panne prématurément. Les propriétaires signalent également une multitude de problèmes électriques. Des capteurs défectueux aux pertes de puissance aléatoires, le Taos semble déterminé à transformer chaque trajet en pari. Et ces problèmes apparaissent bien avant que l'odomètre n'atteigne les 80 000 km, faisant de ce SUV un casse-tête coûteux pour ceux qui se lancent. Le Ford F-150 hybride était censé être l'avenir, un mélange de capacités robustes et d'innovation écologique. Mais ce qu'il est devenu, c'est une mise en garde pour quiconque envisage la technologie hybride dans un camion. Parlons de fiabilité. Consumer Reports a attribué au F-150 Hybrid l'un des scores de fiabilité les plus bas de toute la gamme Ford, un misérable 19 sur 100. Pourquoi ? Le groupe motopropulseur hybride, pour commencer, les propriétaires signalent qu'étalent des pannes constantes dans la transmission et les systèmes électriques. Imaginez cela. Vous êtes sur un chantier et soudain, votre camion décide qu'il en a fini pour la journée. Les coûts de réparation sont tout aussi brutaux. Les systèmes hybrides sont notoirement complexes, ce qui signifie que vous envisagez des temps de réparation plus longs et des factures beaucoup plus élevées par rapport à un F-150 classique. Pour un camion censé gérer des travaux difficiles, le F-150 hybride passe une quantité alarmante de temps à l'atelier. Et voici le hic. Malgré tous ces problèmes, Ford n'a pas fait grand-chose pour répondre aux plaintes, laissant de nombreux propriétaires se sentir lésés. Tesla est connu pour repousser les limites, mais avec le modèle Eagle, ils ont peut-être poussé trop loin trop vite. Ce crossover électrique promettait une technologie de pointe et un avenir plus vert, mais il a plutôt livré une série de problèmes. Commençons par la qualité de fabrication. Les propriétaires signalent des écarts de panneaux inégaux, des matériaux intérieurs bon marché et des portes qui ne se ferment pas correctement. Pas exactement ce à quoi on s'attend en dépensant plus de 50 000 $ pour une voiture. Et puis il y a les problèmes plus sérieux, les bugs électriques. L'écran tactile, qui contrôle presque tout dans la voiture, est connu pour geler ou planter complètement, laissant les conducteurs incapables d'accéder à des fonctions de base comme le contrôle du climat ou la navigation. Le groupe motopropulseur est un autre point sensible. Certains propriétaires éprouvent des bruits étranges et même une perte de puissance complète en conduisant. Imaginez-vous sur l'autoroute quand votre voiture s'arrête. Pas exactement l'avenir promis par Tesla. Et bien que les Tesla soient connus pour leur mise à jour à distance, les correctifs logiciels ne peuvent aller que jusqu'à un certain point lorsque le matériel lui-même n'est pas à la hauteur. La Jeep Wrangler a un culte pour son design robuste et ses prouesses tout-terrain.
Mais en termes de fiabilité, cette icône laisse à désirer. D'abord, parlons des problèmes de suspension. Pour un véhicule conçu pour affronter des terrains difficiles, le Wrangler semble avoir du mal avec la durabilité de base. Les propriétaires signalent fréquemment des défaillances de suspension, ce qui entraîne une conduite rude et bruyante. En plus de cela, il y a des problèmes persistants de fuite d'eau, qui peuvent laisser l'intérieur humide et moisi. Ensuite, il y a le système électrique. Les Wrangler modernes sont équipés de fonctionnalités high-tech, mais ces fonctionnalités ont tendance à tomber souvent en panne. Que ce soit l'écran d'infodivertissement qui bug ou les voyants d'alerte qui s'allument sans raison, ces problèmes ne sont pas seulement ennuyeux, ils sont coûteux à réparer. Et la cerise sur le gâteau? Le coût moyen annuel de réparation d'un Wrangler est de près de 900 $. C'est beaucoup d'argent pour garder un véhicule d'aventure en marche, surtout quand la plupart de ces aventures se terminent à l'atelier. Le Chrysler Pacifica Hybrid semblait être la voiture familiale parfaite, spacieuse, écologique et bourrée de fonctionnalités. Mais pour de nombreux propriétaires, cela a été tout sauf un rêve. Au lieu de cela, ce minivan s'est transformé en désastre roulant avec une longue liste de problèmes de fiabilité. Le système hybride est là où les ennuis commencent. Les propriétaires signalent des problèmes fréquents avec le moteur qui s'éteint soudainement en conduisant. Une expérience terrifiante quand vous avez des enfants à l'arrière. Le système de batterie n'est pas mieux, avec d'innombrables plaintes concernant des échecs de charge. Chrysler a même dû rappeler plus de 27 000 Pacifica hybrides en raison de risques d'incendie, laissant les propriétaires remettre en question la sécurité de leur véhicule familial. Et quand il tombe en panne, et il le fera, vous envisagez des temps de réparation longs et des coûts élevés. Les mécaniciens ont souvent du mal à diagnostiquer et réparer les systèmes hybrides complexes, laissant les propriétaires sans leur minivan pendant des semaines voire des mois. Une voiture conçue pour la commodité s'est transformée en un gros tracas pour beaucoup trop de familles. Volvo est connu pour son accent sur la sécurité et le luxe scandinave, mais le XC60 hybride rechargeable est une exception flagrante. Bien qu'il promette le meilleur des deux mondes, un hybride écologique avec le style signature de Volvo, il ne livre guère plus que de la frustration. Propriétaires partant froid, prenez note. Le système de batterie hybride du XC60 est connu pour sous-performer lorsque les températures chutent. Les rapports de l'autonomie électrique, chutant de 30 à 40% par temps glacial, sont courants. Imaginez brancher votre voiture pendant la nuit pour vous réveiller et réaliser que vous n'avez même pas assez de charge pour votre trajet quotidien. Les problèmes ne s'arrêteront pas là. Le système d'infodivertissement est truffé de bugs, des écrans qui gèlent au logiciel non réactif. Et quand quelque chose tombe en panne, le faire réparer peut être un cauchemar. De nombreux mécaniciens ont du mal avec les systèmes complexes de l'hybride rechargeable, entraînant des temps d'arrêt prolongés et des factures de réparation exorbitantes. Si vous pensez passer au vert avec ce Volvo, réfléchissez-y à 2 fois. Cet hybride est plus de tracas qu'il n'en vaut la peine. Rivian a fait sensation avec le R1T, un camion tout électrique qui était censé redéfinir le jeu des pick-up. Les premiers acheteurs ont été promis une technologie de pointe et des performances stellaires, mais ce qu'ils ont obtenu était une expérience coûteuse truffée de défauts. Le plus gros problème? La performance de la batterie. Les propriétaires signalent que l'autonomie du R1T est bien inférieure aux chiffres annoncés, parfois de 20 à 30%. Le froid ne fait qu'empirer les choses, vidant la batterie encore plus rapidement. Et bien que l'infrastructure de recharge de Rivian soit encore en expansion, elle est actuellement loin d'être adéquate, laissant les propriétaires frustrés et bloqués dans des zones reculées. La qualité de fabrication est un autre point sensible. Pour un camion qui coûte plus de 70 000 $, on s'attendrait à un artisanat de qualité supérieure. Mais de nombreux propriétaires de R1T ont signalé des problèmes d'alignement des panneaux, des intérieurs grinçants et des problèmes généraux d'ajustement et de finition. C'est comme si Rivian avait précipité ses camions sur le marché avant de résoudre les problèmes. Bien que Rivian montre des promesses en tant que marque, le R1T a prouvé que même les startups high-tech peuvent ne pas répondre aux attentes. Le Nissan Frontier était autrefois le camion intermédiaire de référence pour les personnes cherchant un cheval de travail fiable, mais les modèles récents ont acquis une réputation d'être tout sauf fiables. La transmission est le principal coupable ici. Les propriétaires de Frontier signalent fréquemment des changements brusques, des pannes soudaines et des coûts de réparation qui peuvent facilement atteindre 3 000 $. Et ce n'est pas seulement la transmission, les freins s'usent beaucoup trop rapidement, nécessitant souvent un remplacement après seulement 20 000 miles. Pour un camion commercialisé comme robuste et fiable, ces défauts sont flagrants. Les propriétaires qui comptent sur le Frontier pour le travail se retrouvent confrontés à des temps d'arrêt coûteux et à une perte de productivité.
Un camion censé gérer des travaux difficiles finit par être plus un fardeau qu'un avantage. Dans un marché plein de camions intermédiaires fiables, la qualité déclinante du Frontier est une grande déception. La Mercedes classe C est censée être une porte d'entrée vers le luxe, mais elle est devenue un avertissement pour les acheteurs qui associent la marque premium à la fiabilité. Malgré son design élégant et son intérieur somptueux, la classe C est en proie à des problèmes qui peuvent transformer votre voiture de rêve en cauchemar. Commençons par l'électronique. La classe C est chargée de technologie, des systèmes d'infodivertissement avancés aux fonctionnalités de sécurité de pointe. Mais ces mêmes fonctionnalités échouent souvent. Les écrans se figent, les capteurs se déclenchent mal, et les voyants d'avertissement s'allument sans raison apparente. Résoudre ces problèmes n'est pas seulement coûteux, c'est un casse-tête logistique nécessitant des connaissances et des pièces spécialisées. La transmission et le moteur ne sont pas mieux. Quand ils tombent en panne, et cela arrive souvent, vous faites face à des factures de réparation de plusieurs milliers de dollars. Et ces factures s'accumulent rapidement avec les propriétaires de classe C, dépensant en moyenne 1 200 $ par an en entretien et réparation. Pour une voiture censée symboliser la sophistication, la Mercedes classe C est devenue l'exemple parfait de pourquoi le luxe ne signifie pas toujours qualité. La Honda Odyssey a longtemps été un favori des familles, grâce à son intérieur spacieux et ses fonctionnalités astucieuses, mais sous cette réputation se cache un sérieux problème de fiabilité qui rend ce minivan un choix risqué. Le plus gros problème? La transmission. Les propriétaires d'Odyssey signalent fréquemment des pannes soudaines de transmission, souvent avant que le véhicule n'atteigne 50 000 miles. Imaginez conduire les enfants à l'entraînement de football lorsque le van refuse soudainement de passer les vitesses. C'est un scénario cauchemardesque que trop de familles ont vécu. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. L'Odyssey a également des problèmes électriques, des systèmes d'infodivertissement défectueux, aux portes qui refusent de se fermer correctement. Ces petites contrariétés s'accumulent rapidement. Les coûts de réparation sont tout sauf minimes, avec des réparations de transmission coûtant à elles seules plus de 3 500 $. Pour une voiture commercialisée comme le véhicule familial ultime, l'Odyssey laisse de nombreuses familles en panne, littéralement et financièrement. Le Chevrolet Trax est un SUV sous-compact abordable destiné aux conducteurs urbains, mais son prix bas s'accompagne de compromis coûteux. Les propriétaires du Trax signalent des problèmes fréquents de moteur.